Il est 7 heures, on va appeler la réunion à l'ordre. Ça prendra une motion pour adopter l'ordre du jour, proposé par Hector, appuyé par Danny, tous en faveur, indiquant en disant oui. Contre, motion adoptée. Bay, note des items sur l'agenda qui pourraient vous mettre des conflits d'intérêts. Sinon, alors la 3, présentation. Avoir un employé de soir qui se retire après 30 ans de service. Arnold Como va choisir de prendre sa retraite. Là, vous demandez à venir ce soir pour, premièrement, un marché pour son service et son travail à la municipalité. Je savais tout que quand il a commencé ce job-là, c'était le premier inspecteur de bâtiment que la municipalité de Clare avait chaque fois eu. So, vous pouvez bien imaginer que ce n'était pas un job facile. Le monde, c'était de quoi tenir, il faudrait que le monde s'accoutume d'avoir quelqu'un qui est là pour lui dire essentiellement comment construire. Mais en disant ça, il a pris sa job, tu as pris ta job comme un professionnel, tu as traité tout le monde égal. Là, tu sais que c'était difficile d'avoir du monde venir, tu sais dire comment bâtir. Mais la façon que tu as traité le monde, la façon que tu as respecté leurs opinions, tu les as écoutés, tu as travaillé avec eux, mais tout le temps d'une manière faire, le monde est venu à accepter ça et voyons ça comme une partie de la municipalité. Et c'est à cause de toi que tu l'as fait d'une manière que je suis tout proud de comment est-ce que tu as établi cette position-là dans notre municipalité. Et pour les nœuds qui viennent derrière toi, c'est grâce à toi que leur job va être beaucoup plus facile. Il n'y a pas d'autre. Ça, on voudrait qu'au nom du conseil dire un grand merci. Alors, il n'y a pas d'autre à l'autre manquer. C'est une grosse part pour la municipalité, mais en disant ça, je te souhaite toute la chance dans ton futur et j'espère que tu as chance à jouer du golf en masse. So, je te demanderai peut-être de t'avancer pour prendre un portrait avec le certificat. Qu'est-ce que tu veux dire? Je crois pas. C'est que tu veux dire de quoi tu es bienvenu, mais... So, une autre fois, un grand merci de la part du conseil pour tout ton travail et la manière, une autre fois, la façon professionnelle que tu t'as mené toutes ces années. Merci. Alors là, 4, adoption des procès-verbaux. 4.1, le 15 février 2017, réunion régulière du conseil. Y a-t-il des erreurs ou des omissions? Moved by Danny, secondé par Yvon. Tous en faveur indiquant en disant oui. 4.2, le 1er mars 2017, réunion du comité du conseil. Y a-t-il des erreurs ou des omissions? Proposé par Yvon, appuyé par Carl. Tous en faveur indiquant en disant oui. Contre. Motion adoptée. 5 affaires découlantes des réunions précédentes, rien là. Ensuite, alors, le rapport des activités du préfet. Le 24 février, il y avait une réunion spéciale de la UNSM à Halifax sur Transparency et Accountability. Moi, Stéphane et Eric, nous avons rendu. C'était pour discuter le développement des politiques des dépenses des conseillers. Puis il y a 2 politiques clés qui sont sorties de ça, moi, je dirais. C'est une politique de dépenses des conseillers. Puis l'autre, c'est une politique de hospitalité lorsque il y a une différence entre
ce qu'on dépense en termes du millage, mais comme si quelqu'un de l'extérieur viendrait, un dignitaire ou de quoi, ça prendrait une politique qui dit, tu sais qu'elle est peut-être un petit différent, comme nous avons des per diem, ainsi que veut dire. Un exemple au user à la Réunion, c'est si tu as fait d'essayer d'attirer un médecin à la Réunion. Tu sais, tu vas point dire tu es parmi $15 pour un sous-paye ou 20. Tu sais, là, comme ça prend une politique pour des cas spéciaux, mais ça, c'est deux politiques qu'il faudra travailler dessus. Puis, 17, il y a un comité appelé, je crois que c'est CIMAC. Oui. Puis, ils allons faire des recommandations à tous les conseils, parce qu'ils allons proposer de mettre ça en ligne, comme tous les dépenses des conseils allont être mis en ligne. Mais essayons de le faire d'une manière standard à travers la province, que nous autres le ferions de la même manière que Yarmouth ou Dick Bay, puis qu'ils auront un template là, de comment le faire. Mais ces recommandations là, viendront plus tard. Le 27 février, ici au bureau municipal, il y avait l'annonce avec Colin Fraser pour les trois programmes que vous voyez. Vous étiez pas mal tout ici, je crois, mais c'était des programmes de financement, le hub culturel, si je peux le dire, l'extension du système d'égout, John Thibodeau, et le travail sur les salles de bain au centre des vétérans. Puis suivi, ça, avoir une réunion du conseil avec notre député pour discuter des priorités de la région. Le 28 février, il y avait une réunion du bureau de direction du Villa. Le 1er mars, j'ai accompagné le préfet de la municipalité d'Igby, Jimmy McAlpine, pour nous rendre à Annapolis pour rencontrer le préfet Timothy Habinski puis le CAO John Ferguson pour discuter. Annapolis fait justement de l'enchaîne, manière, appellera pas ça une trade mission, mais c'était pour essayer de faire des liens entre Annapolis et la Chine, puis voulions nous rencontrer pour parler des opportunités qui pourraient peut-être sortir de ça, parce qu'il va y avoir des dignitaires de la Chine qui vont venir à Annapolis. Puis ils regardent surtout autour du tourisme, puis l'éducation, parce que beaucoup du monde à la Chine garde pour aller s'étudier à l'extérieur. Puis beaucoup, il y en a que c'est avec des, tu sais, l'école secondaire, des jeunes qui cherchent à aller à l'extérieur. So, je suis fait faire une pause pour ça. Puis ils pensent à quoi vont l'Université Saint-Anne et la culture acadienne, qu'il y aura des opportunités là pour nous autres. Le 2 et le 3 mars, avait une réunion du conseil d'administration du CDN à Halifax. Et le 10 mars, il y avait une réunion de la UNSM à Yarmouth, Southwestern Shore Regional Meeting. Essentiellement, c'est les municipalités du Sud-Ouest qui se rencontrent pour, premièrement, discuter la direction stratégique de l'UNSM, puis deuxièmement, garder aux questions régionales d'importance, qui n'est pas individuel aux municipalités, mais plus grand. Tu sais, qui touche plusieurs municipalités. Ça, c'est mon rapport. Je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, alors, cette présentation officielle des membres du conseil, Brian. J'aimerais prendre l'occasion pour féliciter Gilles Tario, constructeur de bateaux bien connu, de AF Tario Sons de la Butte. Gilles a été admis au Temple de la Renommée, qui s'appelle The Atlantic Canada Marine Industries Hall of Fame. Et cette distinction lui a été accordée pour son travail exceptionnel dans une industrie locale qui fait un excellent travail et crée beaucoup d'emplois dans notre région. Donc, j'aimerais demander au conseil d'écrire une lettre de félicitations. Vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. Y a-t-il d'autres présentations officielles? Sinon, alors la correspondance 8.1, invitation, 13e soirée de reconnaissance de la Société acadienne de Clare. Oui, juste à titre d'information, on a reçu une invitation de la Société acadienne de Clare pour la 13e soirée de reconnaissance. Cette année, c'est une soirée pour rendre hommage aux membres du Conseil de santé de Clare. Il a intimement contacté voir s'il y avait quelqu'un de la municipalité qui pourrait dire quelques mots au nom du Conseil. Et le préfet a déjà confirmé comme quoi qu'il serait là le 19 pour dire quelques mots.
Alors, pour ceux d'entre vous qui sont intéressés, la soirée commence. La soirée commence à partir de 17h. Des questions? Ça prend-il un nombre aussi? Comme Ils m'ont- offre-t-il un nombre? Non, Redé a confirmé comme quoi que tu seras là. Oui, moi, je là. 8.2, lettre ministre des Ressources naturelles. Ceci, c'est une lettre en réponse à une lettre qu'on avait écrite plus tôt au ministère en appui aux efforts du Clean Ocean Action Committee. Alors, si vous me le permettez, je vais le lire en anglais. Dear Mr. LeBlanc, my colleague, the Honorable Dominic LeBlanc, forwarded to me your correspondence of June 10, 2016, about oil and gas exploration in the Canada-Nova Scotia offshore area. I appreciate your concerns with respect to parcels 3 and 4, which were on offer in the Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Board's 2015 call for bids. As the regulator for the Canada-Nova Scotia offshore area, the board undertook a comprehensive process to determine areas for their inclusion. The economy and the environment go hand in hand, and we could no longer talk about the development of Canada's natural resources without talking about environmental responsibility. Any development of our offshore oil and gas resources must be done in a responsible way. Part of this responsibility includes giving proper consideration to other industries that operate in the area, including the fishing industry. The protection of sensitive marine environments, such as the Scotian Shelf, is also a key consideration. Canada has a strong regulatory regime in place to protect these marine environments, which is informed by sound scientific evidence and input from the public and Indigenous groups. In areas where exploration licenses have been issued, it is essential to note that before any offshore activity can take place, license holders must undergo a rigorous application. Exploration license holders would need an approved operations authorization and approval to drill a well from the board. An operations authorization is comprised of various requirements, which includes, but is not limited to, a safety plan, a spill response plan, and proof of financial responsibility. An environmental assessment is also required, and should an exploration license ever be issued in these areas, you would have the opportunity to participate in consultation as part of the environmental assessment process. Authorizations would only be granted after the board is satisfied that any proposed program would be conducted safely and would be unlikely to cause significant adverse environmental effects. We are working to ensure the safe, responsible, and sustainable development of Canada's natural resources. We want to hear feedback from Canadians about how to make this more achievable and how we can continue to strengthen our offshore oil and gas regulatory regimes. Thank you for writing. Yours sincerely, the Honorable Jim Carr. Right. Ayant dit ça, ça veut dire qu'avant d'approuver des licences pour faire de l'exploration, il y aura des consultations avec les municipalités? Moi, c'est ce que je reprends de ça, c'est qu'il y aura un processus de consultation, pas limité aux municipalités, mais qu'on soit bien d'y prendre part. Okay. Moi, je dirais quoi, parce que tu prends l'exemple de Energy East Pipeline. Il y a eu un nombre de réunions pour consultation. Ce n'est pas nécessairement dans Clare, non, il y a des et ça. Quoi que tous les cas, lorsque nous avons des développements, même, quoi que nous avons des réunions qui nous battent, ce n'est pas nécessaire qu'ils viennent directement à notre conseil. Non. Il y aura des réunions d'organiser. Voilà. Merci. As-tu d'autres questions, Carl? Dans ce cas, nous autres, il y a beaucoup de questions pour vous. Ben, je vais parler pour moi, mais moi, je ne pourrais pas répondre parce que je ne suis pas un... Peux-tu parler plus proche de ton micro? Je ne sais pas si qui travaille. C'était mieux, là, oui? OK, oui. C'est qu'ils n'ont dû voir pour notre... Faudra peut-être le micro ne parle pas à travailler trop bien. Faudra peut-être tu le mettre assez proche. Okay. C'est que ça. C'était mieux? Oui, OK. C'est mieux. OK. Comme ça, si avant
que nous autres, qu'on donne nos opinions, ou nous autres, on va t'avoir quand ça parle à quelqu'un qui va nous donner de l'avis à nous autres, c'est comme je sais pas, quelqu'un de 5 ans, professeur ou quelque chose qui va nous donner de l'avis à nous autres. Parce que c'est une bonne question, Stéphane. Avez-vous peut-être un petit contexte? C'est que avez-vous une présentation de Neva Graham Gone, puis... C'était le Clean Ocean Action Committee, c'est ça le nom de l'organisation qu'elle avait venu présenter. Puis là, suite à leur présentation, ils approchaient les municipalités dans tout le sud-ouest de la province pour leur demander leur appui pour protéger les lease sites 3 et 4 contre le potentiel d'exploration pour le pétrole. À cause de l'importance que ces 2 sites-là avaient pour l'industrie de la pêche, pas seulement pour l'homard, mais pour d'autres espèces. L'importance pour l'industrie de la pêche pour la Nouvelle-Écosse et dans l'Atlantique. Ça, mais marine, le même groupe. Avez-vous de la correspondance du même groupe, c'est quelque chose présent. OK. Merci. D'autres questions? 8.3, demande par courriel, mode de sensibilisation de la maladie de Lyme. Ça, c'est juste une correspondance qu'on a reçue à travers de notre courriel de Mme Donna Luger, qui est la représentative en Nouvelle-Écosse pour le Canadian Lyme Disease Foundation. Essentiellement, dans son courriel, elle nous parle de l'impact de la maladie et de l'importance pour sensibiliser les gens sur l'impact de Lyme disease. Elle nous parle également de plusieurs initiatives qui prennent place non seulement dans l'Atlantique, mais en Nouvelle-Écosse, mais à travers le Canada. Puis elle nous fournit également des liens à des sites web qui pourraient nous offrir des ressources disponibles, soit pour sensibiliser les gens à l'égard de la maladie ainsi que l'impact et les effets que ça peut avoir sur un individu. Alors, la lettre va être disponible sur notre site web dans les minutes. Alors, quelqu'un qui veut se référer au lien que Mme Luger nous fournit serait certainement le bienvenu. C'est des questions? Questions, non? Ensuite, rapport du directeur général. Merci beaucoup. Pour le système de traitement des égouts à la pointe de l'église, la soumission pour la construction d'un édifice de 12 par 16 est maintenant fermée. Plus tard ce soir, je vais demander au conseil pour une motion officielle pour attribuer le contrat. Le travail sur la construction de l'édifice serait censé commencer la semaine prochaine. Le projet comme tel est en train d'avancer tel que prévu et nos engagements au niveau du cash flow pour cette année fiscale ici ont été rencontrés. Alors, le projet avance bien, on est en bonne position. Pour ce qui est du centre des anciens combattants au Clare Veterans Center, les rénovations aux salles de bain sont presque complètes. On estime qu'ils seront complétés d'ici la fin mars. On vient d'installer ou vient de construire un nouveau cabanon à l'arrière de l'édifice. Puis ça, c'est la partie du projet original, si vous vous rappelez. Puis ça va être servi surtout pour loger notre génératrice et les déchets. On n'a pas eu de nouvelles encore pour le LED Digital Display de Computech. Alors ça, on pense que encore une fois, d'ici la fin du mois, on devrait avoir ça sur les lieux. L'installation, ça va tout dépendre de la température et de la météo. Juste à titre d'information, c'est sûr relié, mais le Clare Veterans Association, si vous vous rappelez bien, nous avait demandé de réviser leur bail, la lease qu'on avait avec eux autres. Ça a été fait à une ébauche de la lease sur mon bureau maintenant, qui a été approuvée par notre avocate. Alors, c'est simplement une question de la lire, de passer à travers, mais j'espère d'avoir tout ça réglé et signé pour eux autres d'ici la fin de semaine, pour leur permettre d'avancer dans leur démarche. Pour ce qui est l'extension du système des égouts le long du John Thibodeau Road, on vient d'envoyer une soumission par invitation pour la lift station. La raison qu'on l'a fait par invitation, c'est qu'on veut que la lift station ici soit compatible avec le reste de notre système.
Alors, la soumission est envoyée à 2 compagnies, Xylem Inc. et Samson Pumps. Les 2 offrent des équipements compatibles avec ce qu'on a déjà. Alors, on espère avoir une réponse d'eux autres sous peu. L'arpentage du site a été complété. Le plan a été fait. Le plan sera fini cette semaine. Puis, encore une fois, au niveau de nos engagements pour du cash flow envers nos bailleurs de fonds, on est en bonne position où on sera en mesure pour rencontrer nos obligations pour cette année fiscale. Le hub culturel, là aussi, on a une soumission qui vient de fermer, puis sa soumission ici, c'était pour le tender, c'était pour les rénovations à l'édifice. Encore une fois, si vous regardez sur l'agenda, je vais être en train de chercher une motion officielle du conseil ce soir pour attribuer le contrat. Pour ce qui est de ce travail-là, on serait censé commencer au début avril. La priorité immédiate, ça va être la couverture. Comme vous le savez, elle a besoin du travail. Puis là aussi, au niveau du cash, là, on est en bonne position. Pour ce qui est de notre demande pour le 250e de classe, si vous vous rappelez, on a fait une demande de 200 000 c'est un projet de 200 000 De ces 200 000 il y en a 175 qui viendraient du fédéral et l'autre 25 000 ce sera une contribution de la municipalité. La demande a été faite le 31 janvier et on n'a pas encore reçu de nouvelles du gouvernement fédéral par rapport à notre demande. Pour le Grand Fondo, l'inscription est maintenant ouverte. Jusqu'à date, on a 170 participants qui se sont inscrits. Alors, ça va bien. Je sais que le personnel et le comité sont très contents avec ce chiffre-là. Et juste à titre de rappel que la municipalité de Clare avait été nominée pour un Prestige Award du Canadian Sport Tourism Alliance dans la catégorie de Sport Tourism Organization of the Year. Alors, les récipiendaires pour ces prix-là seront annoncés lors du 11e gala des Prestige Awards à Ottawa, qui aura lieu le 21 mars 2017. Le phare au Cap-Sainte-Marie, l'APECOR a eu chance à regarder à notre concept de projet, notre concept paper, si vous voulez, et ils nous ont donné permission d'aller de l'avant avec une demande formelle. Alors, c'est des bonnes nouvelles. L'ébauche de la demande est en train d'être finalisée maintenant. Alors, avec le staff est en train de travailler dessus. Moi, je vais m'asseoir avec eux autres cette semaine pour, espérons, finir les dernières révisions. Mais on s'attend à pouvoir, ou d'être en mesure de soumettre ça à l'APECA pas plus tard que la fin du mois de mars, pour essayer de, espérons avoir des nouvelles au printemps. Juste à titre de rappel, le coût total pour ce projet-là, c'est 141 816. De ce montant-là, la municipalité contribue déjà 77 000 et la balance, soit 64 816, est demandée de l'APECA. On a eu notre tax sale aussi, juste récemment. Le tax sale a eu lieu le 11 mars 2017, alors samedi passé. Il y avait 28 terrains qui ont été présentés au tax sale cette année. De ces 28-là, il y en a 2 qu'on a enlevé du tax sale parce qu'il n'y avait pas d'intérêt dedans. Il y en a 2 autres qui ont été rachetés. Et les autres 24 ont été vendus pour un total de 123 793 $ et 63 cents. De ce montant-là, 17 362 et 91 ont été mis envers les taxes qui étaient en retard. Et la balance, soit un surplus de 87 362, a été mis de notre compte pour la vente des taxes. Financièrement, la municipalité est toujours en bonne position. À partir d'aujourd'hui, le 15 mars, la municipalité a enregistré des revenus de 8 712 019 $ versus des dépenses de 8 140 820 $ pour un revenu net de 571 199. Et juste à tenir en considération qu'à l'intérieur de ça, le système de chauffage du centre médical est encore inclus. On ne l'a pas capitalisé. Alors vraiment, le revenu, on pourrait,
le revenu net, on pourrait rajouter un autre 180 000. Encore à partir du 15 mars 2017, la municipalité a une balance dans son compte de 1 326 669 et une totale balance en réserve de 3 120 853. Alors ça, c'est essentiellement 4 réserves. Notre réserve opérationnelle, 435 670. Notre réserve pour des projets capitaux, 1 936 729. Notre réserve pour le landfill, 315 290. Et notre réserve pour la gas tax, 433 164. Alors, encore une fois, on a des bonnes balances dans nos réserves et financièrement, on est en bonne position. À l'interne, quelques changements au niveau du personnel. Comme vous le savez, Connie Saunier a pris sa retraite et on lui souhaite bon succès dans ses plans futurs. Pour ce qui est du poste de directeur des finances, on espère pouvoir la viser d'ici quelques semaines. Également, comme vous le savez, on vient d'embaucher Daniel Godet comme titre d'Assisted Building Inspector. Alors, on souhaite la bienvenue à Daniel également. Pour ce qui est des réunions que j'ai assistées, beaucoup de réunions par rapport à l'Internet rural avec mes collègues de d'autres municipalités. On a également une réunion du Bylaw Committee le 23 février. Comme le préfet l'a mentionné, UNSM, la session spéciale sur la transparence. En plus, je me suis rencontré avec le ministère provincial du département des ressources naturelles, M. Lloyd Hines, à Digby pour discuter l'industrie du bois. À l'interne, notre comité de communication se rencontre le 2 mars pour discuter de nos activités promotionnelles et de communication. On a une formation IMO qui a été livrée pour le conseil municipal, comme vous le savez, le 6 mars. Et finalement, une autre réunion d'Internet, encore une fois avec mes collègues, le 9 mars 2017. Pour ce qui est des réunions qui s'annoncent ou des activités qui s'annoncent bientôt, la seule que je voudrais souligner encore une fois, c'est la soirée de reconnaissance pour rendre hommage au Conseil de santé de Clare qui va avoir lieu le 19 mars. Alors ça, c'est mon rapport. Tu as des questions? Peut-être un item de clarification sur le programme du fort, c'est que notre contribution est 70 000 en réalité. Avions eu de l'argent du gouvernement fédéral pour la prendre. So notre contribution nette est vraiment 5 000 $. Je voudrais que le monde réalise qu'avoir un programme de 141, mais essentiellement des dollars de taxes, il y en a vraiment 5 000 $ qui vont. Ça, c'est un bon investissement, sans doute. Right? Il y a une bonne chance que le gouvernement fédéral va approuver la deuxième demande. Aussi qu'on ne sait pas. On ne sait pas vraiment. Pour ce programme-là, c'est à la discrétion du ministre. Mais je sais que les discussions qu'on a eues avec les employés de la PECA jusqu'à date ont été favorables, mais il n'y a pas eu de promesse. Ils ne sont pas en position de nous dire oui ou non. Okay. Mais ils nous ont encouragé de soumettre une demande. Merci. D'autres questions? Commentaires? Sinon, alors la 10, rapport des comités. 10.1, rapport des permis de construction. Danny? In February of 2016, there were 5 permits issued for $422,000 of construction. And in February of 2017, there were 4 permits for $308,000 worth of construction. And the year to date, from last February to this February, we're off about $200,000 from the year. But things will pick up when the weather gets better. Yeah. Question? Question? Merci, Danny. 10.2, Villa Acadienne, Brian. Un petit rapport pour la Villa. Le bureau de direction de la Villa Acadienne s'est rencontré le 28 février.
Et la Ville acadienne va embaucher une firme de consultants au mois d'avril pour créer un plan d'affaires pour la Villa en préparation de remplacer la Ville acadienne, comme vous savez. Le plan sera présenté au ministère de la Santé. Et en ce qui concerne un emplacement, la Ville acadienne a reçu 8 expressions d'intérêt, 8 personnes pour soumettre des propriétés disponibles pour des terrains disponibles pour la construction d'une nouvelle villa. Et vraiment, c'est tout jusqu'à date pour la villa. As-tu des questions? Sinon, 10.3, y avait une réunion de WasteCheck, Carl? Oui, tu as un rapport? Oui. On a eu une réunion le 13 de mars. Peut-être tu parles plus. Faisons quelqu'un me garde au micro là. On a eu une réunion le 13 de mars. On a parlé un petit peu sur tout ça de choses comme nos meetings, nos réunions régulières. On a parlé de les policies. Ils sont encore en train de réviser les policies. La prochaine réunion, ça devrait être prêt pour amener à la table. On a aussi parlé un petit peu sur, en anglais, c'est Extended Producer Responsibilities, ce qui veut dire qu'ils sont en train de parler de la province, de plusieurs provinces qui ont déjà ce système ici. C'est les besoins qu'ont beaucoup de déchets, ils vont être responsables pour payer pour débarrasser le déchet. Dans la région Clare, on n'en voit point, jusqu'à date, on n'en voit point vraiment encore qui aurait besoin de se mettre dans ce programme-là. C'est des grosses besoins, là, comme des grosses besoins. On a parlé un petit peu de ça. Ça fait plutôt les grosses besoins comme dans Halifax ou dans les villes. So, on a parlé un petit peu sur ça. Une chose que j'aurais souligné à la fin de la réunion, et puis qu'on a parlé assez sur le sujet, c'est le sujet des flyers là, qui donnent pour les sales, pour les magasins. On a un problème que les flyers sont distribués pas tout le temps à la maison. C'est par terre, c'est sur les lawns, c'est dans les driveways, c'est à des maisons, il n'y a personne qui reste, et des choses comme ça. C'est littering, vraiment c'est littering d'une façon. Puis on va essayer d'arrêter ça. Fait que là, il va y avoir une lettre écrite par WasteCheck à la compagnie qui distribue les flyers pour essayer qu'il faudra voir quelle sorte de... Soit qu'on va avoir une tube, qu'on mettra le flyer dedans, ou une mailbox. Puis si on n'a point ces deux-là, on n'aura point les flyers. On a aussi venu avec l'idée peut-être bien, à moi qui travaillerait bien, je pense, que avoir une boîte à toutes les mailbox là, les endroits qui les ont achetés, avoir une boîte là, que les flyers seront mis là-dedans, puis le monde qui veut les flyers vont prendre les flyers de là-dedans et puis les amener à la maison. So, comme ça, on n'aura pas de flyers distribués aux maisons comme qu'ils font en Steuil, parce que c'est un gros problème. Ça apparaît partout. On a parlé beaucoup sur ce sujet-là. So, c'était ça, en gros, la réunion du 13. Des questions? Sinon, 10.4, Southwest Biosphere, il y avait une réunion, là? On a eu une réunion aussi la même journée, le 13. La plupart des réunions étaient sur... À tous, nous autres, ici, dans Southwest Nova, on fait part de UNESCO. Et puis, à tous les 10 ans, ils revisent
l'endroit pour voir si c'est encore suffisant pour faire part avec UNESCO. Et puis, on n'a pas eu toutes des bonnes nouvelles. Les nouvelles qu'on a eues, c'était que il va falloir qu'on fasse des changes dans plusieurs choses pour encore avoir notre spot dans UNESCO. Bien sûr, on ne va pas impacter ça. UNESCO, c'est gros. On ne va pas impacter ça. Ça qu'on on va envoyer une personne de notre groupe en France, à Paris, pour des réunions. Nous autres, on fait part de Euromab. Euromab qui veut dire c'est le European Biosphere, le groupe de l'Europe. Et puis MAB qui veut dire en anglais c'est excuse, Man and Biosphere. Man and Biosphere, ça MAB. So, les réunions de Euromab en France. Puis ça, c'est inclus, c'est 302 Biosphere Reserves. Nous autres, on fait part de 302 Biosphere Reserves qui inclut 36 pays. Et puis, on est dans Southwest Nova, on est parti de ça. C'est vraiment, c'est gros. Et puis là, c'est comme je dis tantôt, on a une chance qu'on va peut-être le perdre. On envoie quelqu'un pour aller nous représenter en France aux réunions pour qu'ils peuvent. Cette personne-là va pousser pour lui dire comment est-ce que non, on va encore faire partie de UNESCO et puis on veut. C'est ça, on veut pas qu'il nous enlève dessus la liste. On a aussi parlé un petit peu sur c'est un petit peu de la vue pour plus tard à des au public. Ils ont fait un study. Et puis, ils nous ont dit à notre réunion que, comme ce n'est pas de testeur, là, que dans 13 ans d'asteur, qui n'est pas long, qui n'est pas d'autant, le water level de la mer va monter de 15 pouces, okay? 15 inches, qui est pas mal. Ça, c'est dans 10 ou 13 ans. On a beaucoup parlé de, par exemple, Annapolis Royal, le village de Annapolis Royal, que quand la mer monte, elle vient presque rase au chemin, ben, ça va être 15 pouces de plus haut que ça, qui veut dire que il y a beaucoup de restaurants, la rue, quand c'est les grands marais, va être dessous l'eau. C'est des choses qu'il faut commencer à penser que c'est climate change, biosphere, climate change, c'est nous du monde qui pense point trop, mais il faut commencer à y penser parce que c'est un problème. Puis ça va ça pourrait causer des problèmes et tout, comme par exemple à Metegan, comme en bas là, sur les comme le rio qui l'appelle Water Street et ça, là, comme ça pourrait causer des problèmes là et d'autres endroits. Belleville Cove. On a parlé de ça et tout. Ça nous a rouvert les yeux pas mal sur la cause de l'élévement, le montant d'eau qu'on va voir dans 13 ans. Ça, c'était pas mal sur la réunion. C'est ça, c'était ça. Marché Carl, as-tu des questions? Ensuite, allons à la 11 nouvelles affaires. 11.1, motion pour accorder une soumission construction de bâtiment 12/16 à l'usine de traitement des eaux usées de Pointe-de-l'Église. Oui, merci. Ceci, c'est
jeudi passé, le 9 mars, on a ouvert les soumissions. La construction de l'édifice 12 par C, ça fait partie du projet d'infrastructure pour faire des rénovations, des améliorations à notre usine de traitement des égouts à la pointe de l'église. Pour ce qui est de la construction de l'édifice, on a seulement eu une soumission. La soumission a été reçue de Jacques Deveau Construction pour le montant de 20 000 156 pièces et 20 156 pièces et 5 cents plus TVH, et le montant s'enligne bien avec le budget qu'on avait déjà formulé pour le projet. Alors, on demande au conseil de passer une motion pour accorder le contrat. Eric, tu voulais faire la motion? Je propose que la municipalité du district déclare accorde la soumission pour la construction d'un bâtiment de 12 pieds par 16 pieds à l'usine de traitement des eaux usées de pointe de l'église à Jacques Deveau Construction pour un montant de 20 156 pièces et 5 cents plus TVH. Quelqu'un qui appuie ça? Hector? N'as-tu de la discussion sur la motion? Sinon, tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre? Motion adoptée. 11.2. Motion pour accorder une soumission projet du Centre culturel de rénovation, incluant nouvelle entrée et rénovation de l'espace ancien occupé par la cour. Ceci, c'est encore une fois, on a ouvert les soumissions jeudi passé. C'était une ouverture publique, qui veut dire que les gens qui ont soumissionné étaient bienvenus à se présenter. Pour ceci, ça fait partie du Cultural Hub, le projet du Hub culturel à la vieille école à Comoville. On a reçu 2 soumissions pour le projet, 2 bonnes soumissions. Shepcom Construction Limited, c'est eux autres qui avaient la soumission la plus basse, pour un montant de 66 956 $ et 52 cents plus TVH. Encore une fois, le montant s'enligne bien avec ce qu'on avait budgété pour le projet. Alors, ce soir, on demandera au conseil une motion officielle pour accorder le contrat à Shepcom. Quelqu'un qui va faire la motion, Danny? I move that the municipality of the District of Clare award a tender for renovations, including new porch entry and renovation of former courthouse space, to Shepcom Construction Limited in the amount of $66,956.52 plus HST. Quelqu'un qui appuie ça, appuyé par Carl? N'as-tu de la discussion sur la motion? Sinon, tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre? Motion adoptée. 11.3. Motion pour accorder une soumission. Projet du Centre culturel, refaire la toiture, pas la trottoir, la toiture et autres réparations à l'ancien bâtiment pour la cour. Ceci, c'est juste pour le toit de l'école à Comoville. Ça fait encore partie du Cultural Hub, du projet du Hub culturel. À l'automne dernier, on avait approuvé un montant pour faire les réparations. On n'était pas capable de le faire à cause qu'il était trop tard dans la saison. Shepcom avait été accordé le contrat, mais c'est eux autres qui avaient soumissionné on avait approuvé un montant, puis eux autres avaient soumissionné 44 347 et 82 plus TVH, qui était à l'intérieur du montant qu'on avait approuvé. Par contre, dans le temps, malgré qu'on avait approuvé un montant ou budgété un montant et que le conseil l'avait approuvé pour le toit, on n'avait pas fait de motion officielle pour accorder le contrat à Shepcom. Alors, pour ce soir, c'est simplement pour adresser ou pour régler ça. Alors, vous demanderez au conseil pour une motion pour approuver le contrat pour la toiture à Shepcom. Hector? Je propose que la municipalité du district de Clare accorde la soumission pour le projet du centre culturel refaire la toiture et autres opérations à l'ancien bâtiment pour la cour à Shepcom Construction Limited au montant de 44 347 et 82 plus TVH. Quelqu'un qui appuie ça? Appuyé par Yvon. N'as-tu de la discussion sur la motion? Non, tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre? Motion adoptée.
Mention pour écrire une lettre de support colonie jeunesse acadienne, c'est vrai. Ceci, si vous vous rappelez à la dernière réunion, on a été demandé par la CGA d'écrire une lettre de support pour leur projet de mur d'escalade qu'ils souhaitent construire sur le campus de l'Université Sainte-Anne. C'est un projet de 30 000 Ils sont en train d'appliquer un fonds qui leur permettrait pour une contribution de 15 000 La demande de la CGA, c'est qu'ils ne sont pas en train de rechercher de l'argent de la municipalité. Tout ce qu'ils recherchent, c'est une lettre pour appuyer leur projet. Comme partie des critères du fonds auxquels ils vont faire demande, ils sont obligés de soumettre 3 lettres de support. À l'heure actuelle, ils ont une lettre de support de l'Université Sainte-Anne. Ils ont une lettre de support d'un autre camp pour les jeunes qui offre un mur d'escalade, déjà. Et la 3e lettre qu'ils espèrent avoir de nous autres, c'est une lettre de la municipalité. Sonel, tu voulais faire la mention? Oui. Je propose que la municipalité du district de Clare rédige une lettre d'appui pour la CGA envers leur projet de mur d'escalade. Appuyé par Danny. As-tu de la discussion sur la mention? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Contre? Mention adoptée. 11.5. Mention pour approuver de renommer un chemin à son niveau. Ceci, c'est une motion qu'on vous demande de faire ce soir pour renommer le chemin de Sauniville, partant du quai jusqu'à la route 1, que ce chemin-là soit officiellement renommé chemin du quai de Sauniville. Et que l'autre chemin, le chemin anciennement nommé chemin du quai de Sauniville, soit officiellement nommé chemin du havre de Sauniville. Si vous vous rappelez, à la dernière réunion, on va circuler une map qui illustrait les deux chemins. Et on avait parlé que comme c'est à l'heure actuelle, ça mène à de la confusion. Alors, Gary Sullivan a travaillé avec les gens qui sont qui habitent présentement sur ce chemin-là. Il inclut Como Seafoods. Pour vraiment, alors, on a eu tous les signatures nécessaires, c'était unanime. Et en plus, ce qu'on vous propose ici ce soir, les 2 noms qui vous sont proposés, ça respecte notre nouvelle politique ce qui est trait à nommer des chemins. Alors, ce que je vous demande ce soir, c'est une motion officielle pour renommer ces 2 chemins-là sur niveau. Quelqu'un qui va faire la mention? Yvon? Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare fasse les changements suivants. Le chemin anciennement nommé chemin de Sauniville, partant du quai jusqu'à la route 1, soit officiellement renommé chemin du quai de Sauniville. Et 2, le chemin anciennement nommé le quai de Sauniville soit officiellement renommé chemin du havre de Sauniville. Quelqu'un qui appuie ça? Appuyé par Danny. Y a-t-il de la discussion sur la mention, Carl? Juste pour faire clair, le chemin qui passe entre les fiches plaintes, ça va être le chemin du quai de Sauniville. C'est dit ça? Ouais, c'est ça. Celui-là qui se passe au Breakwater, ça c'est le chemin du havre de Sauniville. Okay. C'est ça. Bon. Ouais. Brian? Malheureusement, il n'était pas à la dernière réunion, mais ici, ça dit le chemin de Sauniville, partant du quai jusqu'à la route, numéro 1. Fait que, M. Clarence, disons, jusqu'au quai, ça va être le chemin du quai de Sauniville. Oui. Puis après ça, jusqu'il y a le chemin du havre de Sauniville. Tu sais, lorsque tu as de Val par Como Seafood, tu peux prendre par l'office ou tiens d'aller droite, qui va comme dans le parking lot neuf puis l'autre chat. Ben, c'est là, ça c'est le... OK, ça sera pour le havre. Oui. OK. Oui. Oh, So, quand tu passes devant Como Seafood, là, ça va être le chemin du... Le chemin du quai de Sauniville. Oui. Ouais. Ça fait que ça va jusqu'au quai. Oui. Route jusqu'au quai. C'est rien que cette petite virure sur le gros parking lot qui sort du havre. Yeah. OK, merci. Puis c'est comme quand, je crois que c'est une question de sécurité, parce que c'est ça que c'est comme quand il y a eu les discussions du chemin de la montagne, oui. Ça avait une question de sécurité, parce que le monde pense que ça appelait ça. Oui.
Ici que ça appelait de quoi d'autre, ça crée de la confusion. Merci. Y a-t-il d'autres discussions sur la motion? Sinon, tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre? Motion adoptée. Motion pour appointer le nouvel assistant inspecteur en bâtiment et assistant inspecteur d'incendie. Comme vous le savez, on a déjà embauché Daniel Godin à titre de nouvel assistant inspecteur des bâtiments et assistant inspecteur d'incendie pour la municipalité. Par contre, il nous faut une motion officielle du conseil pour signaler ça. Puis ça, c'est surtout pour des raisons administratives, pour faire membre des différentes associations, pour prendre part dans des sessions de formation. Souvent, ce qui arrive, c'est que ça a été la même chose pour Arnold, c'était la même chose pour Gary. Il nous demande, dans certains cas, de voir une motion officielle du conseil comme quoi que cet individu-là a été appointé. Alors, pour ce soir, comme je dis, Daniel est déjà dans son poste, ça fait quelques semaines, mais c'est surtout pour des raisons administratives. Je vous demanderai une motion officielle pour appointer Daniel. Carl? Je propose que le conseil de la municipalité de Clare appointe Daniel Godin en tant que nouveau assistant inspecteur en bâtiment et assistant inspecteur d'incendie pour la municipalité de Clare. Quelqu'un qui appuie ça? Appuyé par Hector. Y a de la discussion? Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre? Motion adoptée. 11.7, motion pour faire application pour appointer Gary Sullivan en tant qu'agent spécial. Présentement, Arnold est appointé comme constable, ou agent spécial, special constable. Puis ça, c'est surtout au niveau de renforcer la loi ou de nos arrêts municipaux, nos bylaws. C'est toujours été Arnold qui faisait ça. Gary a vraiment été appointé comme agent spécial ou special constable. Avec Arnold qui prend sa retraite bientôt, on aurait bon de commencer ce processus-là maintenant. Normalement, c'est un processus qui prend de 4 à 6 semaines avant que la demande est envoyée à la province, qu'eux autres la traitent, puis qu'ils nous envoient une réponse. Alors, on va faire sûr qu'on se donne assez de temps pour démarrer le processus. Mais pour démarrer le processus, la première étape, c'est d'avoir une motion du conseil qui nous permet de le faire. Alors, ce soir, je vous demanderai simplement une motion pour nous permettre de faire une demande pour appointer Gary Sullivan en tant qu'agent spécial. Quelqu'un qui va faire la motion? Danny? I move that the council for the municipality of the District of Clare make an application to the Department of Justice for the appointment of Gary Sullivan as special constable under the Nova Scotia Police Act for the enforcement of legislation and/or municipal bylaws. Quelqu'un qui appuie ça? Appuyé par Carl. Y a-t-il de la discussion? Sinon, tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre? Motion adoptée. 11.8, motion pour faire application pour appointer Daniel Godin en tant qu'agent spécial. Pour beaucoup des mêmes raisons que je viens de mentionner pour Gary, on aurait bon d'appointer Daniel Godin en tant qu'agent spécial aussi. On a consulté avec Arnold, puis lui, il semble croire que c'était une bonne idée. Beaucoup du temps, Daniel, ça va être au début de à cause qu'il va être en formation, mais il va quand même pouvoir investir pas mal de son temps quand ça vient à l'exécution des mesures législatives et des arrêtés municipaux. Alors, pour le faire, il faut également l'appointer comme agent spécial. C'est quelque chose que Gary Sullivan, en tant que son gérant, appuie, et Arnold, en tant qu'inspecteur des immeubles à l'heure actuelle, mais qui va prendre l'appui également. Alors, c'est quelque chose que je vous demanderai de passer ici ce soir. Quelqu'un qui va faire la motion? Nick? Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare fasse demande auprès du ministère de la Justice pour appointer Daniel Godin en tant qu'agent spécial selon la Nova Scotia Police Act pour l'exécution de mesures législatives et ou arrêtés municipaux. Quelqu'un appuyé par Danny? Y a-t-il de la discussion sur la motion?
Sinon, tous en faveur, indiquent en disant oui. Aye. Count. Motion adoptée. 11.9. Motion pour faire une contribution de 4 000 $ vers le Club des Lions. Ça fera à travers the Grants to Organizations. Oui, c'est suite à la présentation du Club des Lions à notre dernière réunion. Ils nous ont demandé une contribution allant jusqu'à 4 000 $ pour l'achat de 4 friteuses, 4 deep fryers. Le conseil a eu bon de recommander la contribution, réconfirmer et on a les fonds disponibles dans notre budget de Grants Organizations de cette année. Alors là, on attend simplement, c'est quelque chose si le conseil souhaite le faire, c'est quelque chose qu'on peut approuver immédiatement d'après notre budget. Alors ce soir, je vous demanderai simplement une motion officielle pour approuver la contribution. Eric? Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare fasse un octroi de 4 000 $ au Club des Lions de Meteghan envers l'achat de 4 nouvelles friteuses. Quelqu'un appuyé par Carl? As-tu de la discussion? Alors, quoi j'aimerais de dire, parce que quand on a eu la présentation des Lions, c'est qu'ils nous ont passé une liste des contributions qu'ils font dans la communauté. C'est-à-dire des noumelades, des chaises roulantes, des lunettes, puis beaucoup de l'argent qu'ils ramassent, ça avec les friteuses ici, quand ils vont à des festivals et des... je crois que c'est une bonne chose de donner ces 4 000 $ là, parce qu'ils font beaucoup de bien à la communauté. Il faudrait que le public réalise le montant qu'ils donnent chaque année à du monde qui en a vraiment besoin. Dans l'hiver aussi, ils donnent des teignes de huile, ils donnent des cordes de bois, et puis on n'attend jamais rien. Ils ne veulent pas de reconnaissance. Le monde qui a vraiment besoin, ils eux aident, puis pas de reconnaissance. C'est juste un merci, c'est bon. Ouais, c'est une bonne organisation. As-tu d'autres questions ou commentaires? Sinon, tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Quand? Motion adoptée. Motion pour faire l'arpentage du chemin Placide Comeau partant de la route 1 jusqu'à la ligne côtière. Ceci, c'est en discussion avec notre avocate Lynette Muse, comme partie de notre travail sur le dossier de protéger ou d'assurer l'accès à la plage dans la municipalité de Clare. Pour ce qui est du chemin Placide Comeau Road, c'est un des chemins qu'on avait identifié. Alors, ce qu'on propose ici, c'est à partant du chemin du Roi jusqu'à la plage, c'est vraiment de faire l'arpentage du chemin pour protéger nos intérêts pour maintenir l'accès à la plage, mais également pour protéger les intérêts des gens qui comptent la terre le long de ce chemin-là. Alors, ce que notre avocate nous suggère, c'est premièrement, de faire l'arpentage du chemin. Puis deuxièmement, de rentrer dans une entente de limite de territoire avec les résidents au compte des terrains adjacents au chemin. Alors, pour ce faire, il nous faut une motion du conseil pour démarrer le processus. Brian? Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare fasse arpenter le chemin Placide Comeau partant de la route numéro 1 en allant jusqu'à la ligne côtière. Suite à ce arpentage, il est de plus recommandé que la municipalité entre dans une entente de limite de territoire avec les propriétaires de terres adjacentes pour assurer que le chemin n'empiète pas sur leurs parcelles de terre respectives. Quelqu'un qui appuie ça? Appuyé par Hector. N'a-t-il de la discussion sur la motion? Sinon, tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Quand? Motion adoptée. Ensuite, 12 sessions à huis clos. Avoir 2 items à discuter à huis clos. 12.1, Internet rural, puis 12.2, personnel. Mais avant de demander pour la motion pour aller à huis clos, j'aimerais de mentionner que tous les conseillers soient fait porter un ruban violet. Puis ça, c'est en reconnaissance de Epilepsy Awareness Month. Ça, avions une demande formelle qui nous demandait si que le conseil porterait les rubans puis prendrait la photo de groupe que nous avons fait avant la réunion pour les envoyer
pour lui démontrer le support que nous montrons à épilepsie. En disant ça, ça prendra une motion pour aller avec eux, proposée par Nel, appuyée par Yvon. Tous en faveur, avec en disant oui? Oui. Count, motion adoptée. Bonsoir.